Salut tout le monde et merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Je continue la série des vidéos dans lesquelles je parle des pronoms relatifs. J'ai déjà fait deux vidéos et j'espère que vous les avez vues, sinon je vais publier les liens ici. Dans la première vidéo, j'ai parlé des pronoms relatifs simples qui et que, et dans la deuxième, des pronoms relatifs dont et où. Dans cette vidéo, je vous propose de voir les pronoms relatifs composés. On va voir comment les employer, comment faire pour ne pas faire de fautes et on parlera des astuces pour ne pas confondre les pronoms relatifs simples avec les pronoms relatifs composés. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et tout sera clair. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Aussi, vous pouvez retrouver dans la description pour cette vidéo le lien vers ma chaîne Telegram où je publie des manuels, des méthodes, des livres, des films en français. Et pour vous amuser un peu, bien sûr que vous pouvez retrouver ma page Instagram avec mes sketchs avec Rachida où j'explique des expressions, des difficultés en français, je vous propose des quiz, etc. Alors, c'est parti. Les pronoms relatifs composés. Pour vous rappeler, les pronoms relatifs servent à relier deux ou plusieurs phrases ensemble pour faire une phrase plus longue, plus informative et pour éviter la répétition. Si vous avez vu mes deux premières vidéos de cette série, vous le savez déjà. Commençons avec les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Si vous regardez bien, vous pouvez remarquer que les pronoms relatifs lequel, laquelle, lesquels et lesquels sont composés de l'article le, la, les et l'adjectif interrogatif quel dans ces quatre formes qui changent selon le genre et le nombre. Attention s'il vous plaît, dans les pronoms lesquels au masculin et lesquels au féminin, le S au milieu ne se prononce pas. Ces pronoms relatifs s'emploient toujours avec une préposition. Sans proposition, ces pronoms relatifs ne peuvent pas exister. Voyons les phrases suivantes. Voilà le portable avec lequel je travaille. Voilà la vidéo sur laquelle je travaille. Voilà les étudiants pour lesquels je travaille. Voilà les salles d'études dans lesquelles je travaille. Vous pouvez bien remarquer que avant les pronoms relatifs, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, j'ai utilisé une préposition. Attention s'il vous plaît, avec une personne, on emploie de préférence le pronom relatif qui, c'est-à-dire voilà les étudiants pour qui je travaille. C'est la même chose que dire voilà les étudiants pour lesquels je travaille. Voilà ma copine avec qui ou avec laquelle je travaille. Voilà mes collègues sans qui ou sans lesquels je travaille. Voilà mon patron pour qui ou pour lequel je travaille. Passons d'ici aux pronoms relatifs composés contractés. Auquel, à laquelle, auquel, auquel. Les pronoms relatifs composés que nous avons déjà vus, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, se contractent avec la préposition à et nous obtenons ces formes auquel, à laquelle, auquel, auquel. Bref, la préposition à plus pronom relatif composé, nous avons le pronom relatif composé contracté. Ces pronoms relatifs s'emploient souvent avec les verbes ou les constructions verbales comme se fier à, attacher à, répondre à, téléphoner à, s'attendre à, penser à, s'adresser à, faire face à, grâce à, etc. On peut dire avec tous les verbes qui se forment avec la préposition à. Voyons des exemples. Voilà la solution à laquelle on peut se fier. Le lit auquel il attachait ses victimes était vétuste. Les collègues à qui ou auxquels tu ne penses pas t'ignores aussi. N'oubliez pas que avec les personnes, on utilise de préférence le pronom relatif qui, à qui. Et encore un exemple, relis les lettres auxquelles nous devons répondre. J'espère que vous avez compris. Et la dernière partie de cette vidéo, les pronoms relatifs composés contractés, duquel, de laquelle, desquels, desquels. Ici, c'est la même chose qu'avec la préposition à. La préposition de plus pronom relatif composé, lequel,
laquelle, lesquels, lesquels nous donnent des pronoms relatifs composés contractés. Duquel, de laquelle, desquels, desquels. Attention s'il vous plaît, desquels au masculin, desquels au féminin, le S qui se trouve au milieu ne se prononce pas. Ces pronoms relatifs ne s'emploient qu'avec un groupe propositionnel. Ça veut dire préposition plus nom plus de. Par exemple, comme par exemple, en face de, au lieu de, au moyen de, à côté de, à cause de, à partir de, au cours de, etc. Voilà des exemples. Je vois la maison à côté de laquelle habite mon ex. Tu connais le problème à cause duquel tu es toujours là. À cause de, c'est le groupe propositionnel. Ce sont des livres au bout desquels je ne suis jamais arrivé. Au bout de. Voilà les meufs à cause desquelles il est toujours fâché. Résumons. Dans cette vidéo, nous avons vu les pronoms relatifs composés. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels, qui s'emploient avec une préposition auquel, à laquelle, auquel, auquel, qui font la contraction avec la préposition à et duquel, de laquelle, desquels, desquels, qui font aussi la contraction, mais cette fois-ci avec la préposition de. Si vous avez compris, on peut continuer et on va passer aux exercices. Sinon, je vous demande de faire reculer la vidéo pour la revoir. Exercice. Complétez les phrases suivantes avec des relatifs composés. La première phrase. Fais gaffe. Le banc sur lequel tu veux t'asseoir est peint. Sur lequel pour dire sur ce banc. Le banc c'est masculin singulier. Lequel est la préposition sur. Sur lequel. Phrase 2. La pénicilline est le médicament grâce auquel on a pu vaincre les grandes épidémies. Grâce à ce médicament. Phrase 3. Sa réaction à laquelle je ne m'attendais pas m'a bouleversé. Voilà, s'attendre à quelque chose. Phrase 4. Quand j'étais petit, j'adorais un ourson en peluche. Quand j'étais petit, j'adorais un ourson en peluche à qui il manquait une oreille. Manquer à quelqu'un. Et phrase 5. Les ponts et les poches sont des abris sous lesquels se réfugient les SDF. Si vous avez fait une faute ou plus, je vous propose de recommencer cette vidéo. Alors, exercice 2. Le plus chiant. Transformez les phrases en utilisant les pronoms relatifs composés. Je travaille dans un bureau ultramoderne. Le bureau dans lequel je travaille est ultramoderne. Phrase 2. On y entre par une porte coulissante en verre. La porte par laquelle on entre dans le bureau est coulissante et en verre. On travaille dans les fauteuils en cuir. C'est phrase 3. Les fauteuils dans lesquels on travaille sont en cuir. On a la cantine sur le toit du bureau. Ici, il y a plusieurs variantes possibles. Je vous donne la mienne. On travaille dans le bureau sur le toit duquel on a une cantine. Phrase 5. On fait plein de tâches grâce aux appareils sophistiqués. Les appareils grâce auxquels on fait plein de tâches sont sophistiqués. Phrase 6. Je travaille mal à cause du bruit qui m'énerve. Le bruit
à cause duquel je travaille mal, m'énerve. Dernière phrase. Nous avons une salle de sport bien équipée au-dessous du bureau. Nous travaillons dans le bureau au-dessous duquel il y a une salle de sport ou nous avons une salle de sport, comme vous voulez. Merci, j'espère que vous avez compris ce que c'est les pronoms relatifs composés et les pronoms relatifs composés contractés. Sinon, il faut revoir la vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je voudrais voir les pronoms relatifs à qui, à quoi et aussi la différence entre les pronoms relatifs dont et duquel, de laquelle, desquels. Vous pouvez me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Sinon, vous... Allez vous faire foutre. Vous pouvez toujours me poser toutes vos questions en commentaire. Cliquez j'aime si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'y êtes pas encore abonné et à la prochaine.